أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons immensément grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis de notre retrouvaille en ce matin du mercredi 2 du mois de Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire, correspondant au mercredi 13 mars 2024. Ceci dans le but de poursuivre avec la 16e édition du tafsir du Coran al-Karim, notamment dans ce centre islamique Riyad al-Ilm, les jardins du savoir de Bonamou Sadi. C'est l'occasion pour nous de rendre immensément grâce à Allah, exalté soit-il, qui, de par sa puissance et sa volonté, a permis que depuis 16 ans, nous faisons le tafsir dans ce quartier de Bonamou Sadi. Et alhamdulillah, nous avions déjà parcouru les plus longs sourates. Nous sommes à la souratul A'raf, qui est le dernier des longs sourates, dont nous prions Allah, exalté soit-il, de nous faciliter la fin. Bientôt, on aura fini les 1 tome, Inch'Allah ta'ala, et il nous restera 2 tomes, bimadnillahi wa ma'ishati. Mais toutefois, avant de commencer, comme je l'ai dit tantôt, nous rendons gloire à Allah. Et je ne manquerai pas de rendre hommage à une dame. Il s'agit de Madame Aïcha
connue bien sous le nom de Ummah, celle-là qui est la fondatrice même de cette école, de ce centre islamique, et qui est la fondatrice également de cet tafsir du Coran. Malheureusement, bon, pour moi il n'y a pas de malheureusement, heureusement, elle n'est pas avec nous dans ce bas monde. Il y a, si je me souviens, depuis l'an 2018 qu'elle nous a quittés. Nous prions Allah Azza wa Jal d'élargir sa tombe, de lui pardonner et de faciliter, n'est-ce pas, le paradis Al-Firdaus pour elle, ainsi que son mari El Hadji Youssouf qui a soutenu cette initiative. Voilà pourquoi il est bien de s'aimer le bien dans ce bas monde. Et wallahi, toutes les années qu'on fera le tafsir du Coran al-Karim, elle aura cette récompense. Et aujourd'hui, ces récompenses, n'est-ce pas, ont eu des tentacules. Parce que hier, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et Corona, on dit Alhamdulillah avec Corona, parce que c'était une pandémie. Et la pandémie, c'est une miséricorde par moment pour le croyant et c'est également un châtiment. Donc Corona nous a permis d'entrer dans le monde des réseaux sociaux et Alhamdulillah, nous fûmes parmi les premiers prédicateurs camerounais à entrer dedans. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui sont à nos écoutes. Et celle-là qui est la fondatrice, elle aura toujours cette récompense. Et mon deuxième hommage revient également aux femmes de Bonamou Sadi, en général, de Douala également en général, pour leur assistance à ce tafsir du Coran al-Karim. Car n'eût été leur mobilisation, vos mobilisations, le tafsir n'aura jamais eu lieu. Et j'aimerais rendre également hommage à trois valeureux hommes. D'abord, El Hadji Mohamed, qu'Allah Azza wa Jal le fructifie sa richesse, qui de par son canal a bien voulu que nous ayons, n'est-ce pas, ce lieu qui est le centre, n'est-ce pas, islamique Riyad al-Ilm. Sans toutefois oublier également El Hadji Adamou, du côté, n'est-ce pas, de Djidda, qui également nous a offert son local dans le but de travailler pour Allah Azza wa Jal. Je n'oublierai pas également de marteler notre frère Mohamedou Nasser de la Total, qui a apporté également sa grande contribution. Qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux qui travaillent pour voir l'expansion de l'islam sur la surface de la terre. Alors, l'année passée, nous nous sommes arrêtés dans la sourate Al-A'raf, notamment au verset 141, bi'iznillahi ta'ala, le verset 143. Mais nous allons commencer au verset 142, qui a, n'est-ce pas, une liaison directe avec les versets qui s'en suivront. Mais dans le cadre de cette année, notre centre islamique Riyad al-Ilm est un centre non seulement de l'apprentissage de la religion, mais également de la formation. Donc il y aurait certaines femmes, certains élèves formés qui doivent passer, Inch'Allah, chaque jour, nous donner quelques petits conseils, bi'iznillahi ta'ala, pour 5 minutes. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me faire Al-Ramma, le lecteur. Et nous avions Oustaz Salma, mon épouse, qui doit essayer le tafsir du Coran al-Karim, bi'iznillahi ta'ala. L'objectif pour nous, c'est de former à jamais des femmes qui peuvent relayer le travail que nous faisons avec des femmes bi'iznillahi ta'ala. Et
nous vous prions de mettre Oustaza Yadiko, que vous connaissez bien, qui est celle-là qui est notre lectrice. Heureusement, elle ne pourra pas être avec nous en temps plein parce qu'elle a beaucoup d'occupations. Elle s'occupe de sa maman. Wallahi, cette dame-là, qu'Allah lui récompense et l'élève davantage. À son âge, non seulement on la reconnaît comme étant la laveuse des cadavres, ici à Bonamoussadi, mais sa maman a atteint un âge très avancé auquel, wallahi, vu l'islam, c'est elle qui s'occupe de sa maman et voilà pourquoi elle ne pourra pas être là en temps plein avec nous. Voilà pourquoi je vous prie de la mettre beaucoup dans des doigts parce que c'est pas facile. Elle-même est déjà avancée en âge, elle est fatiguée et voilà sa vieille maman également qui est poussée beaucoup plus en âge. Qu'Allah la récompense. Wallahi, pour celles qui ont des parents, celles qui ont la mère, wallahi, prenez cet exemple. Prenez cet exemple. Il n'y a rien de beau que de s'occuper, n'est-ce pas, de sa maman au moment où elle est réduite à l'impuissance. Car la maman s'est occupée de toi lorsque tu étais également enfant. Inch'Allah, nous allons débuter cet tafsir dans la sourate Araf. C'est bon, monsieur Taïba? On a dit le verset 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim au verset 141 que le cheikh venait de nous lire, Inch'Allah. On va essayer de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset. Il dit « Wa wa'adana Musa salasina laylatan » Nous donnâmes à Moïse un rendez-vous de 30 nuits. « Wa atmamnaha bi asharin » et nous les complétâmes à 10. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan.
et le délai fixé par son Seigneur s'est terminé au bout de 40 nuits. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le rendez-vous à son prophète Moïse alayhi salam pour qu'il le rencontre. Et le cheikh subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit, Allah a donné le rendez-vous à Moïse, les monadiatina pour notre rencontre. Après que 30 nuits s'est écoulées. Salam alaikum. Excusez d'interrompre, nous rappelons que le livre du tafsir, c'est Safwat al-Tafasir du Cheikh Ali Sabouni, Hafizahullah. Et c'est un livre du condensé du tafsir al-Coran qui regorge le tafsir de Ibn Kathir, le tafsir de Imam al-Mujahid et bien d'autres tafasirs. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Faites-le. Adana Moussa Salasina Leilata, nous donnâmes à Moïse un rendez-vous de 30 nuits. Wa atmamnaha bi ashrin, et nous les complétâmes à 10. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylata, et le délai fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Abimana wa adana Moussa, nous donnâmes à Moïse un rendez-vous, les monadiatina, pour notre rencontre. Ba'da mada salasina laylatan, après que 30 nuits s'est écoulées. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le rendez-vous à Moïse, qui est son prophète, un rendez-vous pour qu'il vienne à sa rencontre. Mais ce rendez-vous ne s'est pas fait à l'instant. Pourtant, Allah pouvait bien lui donner le rendez-vous à l'instant et lui dire ce qu'il avait à lui dire, parce que ça, c'est Allah qui décide. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moïse un rendez-vous après 30 nuits? Pourquoi d'abord 30 nuits et non 30 jours? Parce qu'en islam, c'est la nuit qui vient avant le jour. Quand on compte la journée, une journée en islam, c'est la nuit qui précède la journée. Donc la nuit vient et ensuite la journée. Voilà pourquoi Allah dit, il a donné à Moïse un rendez-vous de 30 nuits. Et le temps que ça a pris jusqu'à 30 nuits, c'était pour que Moïse puisse se préparer, s'arranger, faire le jeûne pour pouvoir arriver auprès d'Allah. C'est un peu comme nous, lorsqu'on a peut-être un rendez-vous avec même, ne serait-ce que le maire ou encore un sous-préfet, on ne se lève pas à la hâte pour aller. On prend le temps, tu vas d'abord passer par l'audience, tu demandes la permission, tu vas prendre, parfois on te renvoie même à un mois, parfois 2 semaines, il prend tout son temps avant de te recevoir. Mais combien de fois Allah, on ne se lève pas à la hâte comme ça pour aller rencontrer Allah subitement. Comme quand tu vas aller faire la prière, c'est aussi un rendez-vous que tu avais à Allah, puisque tu sais déjà à 13h15, c'est l'heure de la prière. Donc tu as rendez-vous avec Allah à 13h15. Tu ne vas pas te lever n'importe comment, avec la saleté, peut-être l'impureté, pour aller directement prier. Tu dois prendre le temps de te purifier, te laver, t'arranger, te préparer avant d'aller vers ton Seigneur. Alors Moïse a pris ces 30 jours pour faire le jeûne. Après ces 30 jours qu'il devait aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah lui dit, wa akmalnaha bi ashrin layalin, et nous complétâmes à 10 nuits. Après ces 30 jours, Allah augmente encore 10 jours. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quelqu'un peut avoir comme rendez-vous si ce n'est que d'aller rencontrer Allah? Le rendez-vous d'aller rencontrer Allah, c'est quelque chose de précieux, de si beau que tout le monde veut absolument aller à la hâte. Mais Allah lui donne jusqu'à 30 jours et il augmente encore 10 jours. Cela enseigne également au prophète Moïse la patience, l'endurance, quel qu'en soit l'amour de la chose que tu as. Il faut d'abord te ressaisir, te calmer, prendre le temps, te préparer avant d'y aller. Et c'est ça aussi qu'on a inculqué à nos enfants. Ne donnons pas
à nos enfants tout ce qu'ils ont besoin, du genre que dès que l'enfant demande quelque chose, on lui donne directement. Non, apprenons à l'enfant que même s'il a tellement envie de quelque chose, qu'il supporte, qu'il attend, et après vous allez lui donner cela. Donc, cette 40 jours-là, ça apprend également à Moïse que malgré qu'il avait cet amour ardent de rencontrer Allah, mais ça apprend la patience, l'endurance, de patienter également. Allah wa akmalnaha bi ashar layal, nous le complétons à 10 nuits. Fatamma munajat ba'da arba'ina laylatan. Et le délai fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Qala Zamhashri, Imam Zamhashri rahimahullah, dit, il a été rapporté Anna Moussa wa Ada Bani Israël, que Moïse a promis aux enfants d'Israël, quand ils étaient encore en Égypte. Donc quand le prophète Moïse était encore en Égypte avec les enfants d'Israël, il a promis aux enfants d'Israël que si Allah détruit les ennemis, qui est Pharaon et ses adeptes, si Allah les détruit, il viendrait avec un livre min inzila de la part d'Allah, fihi bayanun, où s'y trouvent des choses explicites. C'est dans ce livre-là qu'il s'y trouvait des choses explicites. Donc comment est-ce qu'ils vont adorer les seigneurs, comment ils vont faire la prière, les adorations, le jeûne, tout ce qui concernait les adorations, comment est-ce qu'il va faire cela, devait être dans ce livre-là où s'y trouvaient des choses explicites. Qu'ils y viendront. Donc ces enfants d'Israël-là devaient y venir. Comment est-ce qu'on va venir à un livre? On ne va pas déposer un livre et venir passer là pour dire que non, je suis venu à ce livre. Non, tu dois apprendre ce que contient le livre. Comme présentement, nous sommes en train d'apprendre le livre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, le Karim. Nous sommes en train d'apprendre et d'étudier. Et on comprend les sens et les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. C'est donc comme ça qu'on doit apprendre, qu'on doit y venir au livre que le prophète Moussa est venu avec. Maya qui lui suivront, qui lui viendront, wa Maya Zaroun et qui lui suivront. Suivre le livre, comment? C'est de mettre en application tout ce que vous avez appris. Le livre est venu, alhamdulillah, tu dois apprendre, assimiler tout ce que Allah a dit, toutes les recommandations, tout ce qu'il faut pour les actes d'adoration. Après que tu as déjà appris cela, tu l'as assimilé, tu dois maintenant la mettre en pratique. Mettre en pratique la science que tu as acquis, que tu as appris. Tu dois y mettre en pratique. Maya tourne de qui lui viendront. Lorsque Pharaon fut détruit, alors Moïse a demandé le livre à son Seigneur, comme il avait promis aux enfants d'Israël, que si Allah détruit Pharaon, alors il va demander le livre à son Seigneur. Maintenant, comme Pharaon a été détruit, ils sont maintenant libres, ils ont toute la tranquillité morale, ils ont la paix, donc d'adorer le Seigneur. Il leur faut maintenant un livre pour voir, parce qu'on ne se lève pas la hâte pour adorer son Seigneur. Pour adorer Allah, il va falloir que tu apprends, que tu dois apprendre comment adorer Allah, puisque Allah a déjà dit comment on va l'adorer. Tu dois donc apprendre cela. Alors Moïse a demandé le livre à son Seigneur. C'est en ce moment qu'Allah lui a ordonné de jeûner pendant 30 jours. Allah a demandé à son prophète Moïse de jeûner pendant 30 jours. Et c'était durant le mois de Zulqada. Donc nous ne sommes pas les premiers à jeûner tout un mois. Voilà le prophète Moïse qui a jeûné pendant un mois et qui était durant le mois de Zulqada. Lorsque Moïse, le prophète Moïse a atteint ses 30 jours de jeûne, alors il a détesté l'odeur de sa bouche. Parce que quand on jeûne, puisqu'on ne mange pas, on ne boit pas, la bouche a souvent certaines odeurs qu'elle dégage. Alors le prophète Moïse n'a pas aimé cette odeur. Et c'est un signe de respect, de grandeur. Comment est-ce qu'il va aller rencontrer Allah puisqu'il avait un rendez-vous? Comment est-ce qu'il va aller rencontrer Allah sachant que sa bouche a ce genre d'odeur? Vous voyez l'humilité des prophètes. Comme ils savent qui est Allah, ils savent mieux que nous qui est Allah. Alors ne va pas aller
auprès d'Allah avec cette odeur qui sort de sa bouche. Alors, l'odeur de sa bouche qui a changé. Donc, il avait déjà une mauvaise haleine. Il a fait la siwak. C'est aussi comme nous. Le prophète Moïse, pourquoi il a fait la siwak? C'était pour retirer cette odeur qui venait de sa bouche. Alors en islam, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas rester sans te brosser. Non, je jeûne, je ne dois pas me brosser, puisque Allah aime cette odeur. Non, c'est Allah qui aime cette odeur. Ce n'est pas nous qui aimons cette odeur. L'islam, c'est la propriété. Tu ne vas pas venir parler, tu mets les gens mal à l'aise. Déjà qu'il y a le hadith qui dit Man kana yu'minu billah, quiconque croit à Allah, wal yawmil akhir, au jour dernier, fala yu'zin ala jarihi, qui ne fasse pas du mal à son voisin. Moi qui suis assise près de toi, je suis ta voisine. Et quand tu parles, ta bouche a une mauvaise haleine, tu me fais déjà du mal. Parfois, ça ne serait pas facile pour moi de te dire que ma soeur, ta bouche dégage, mais je vais supporter. Tu me mets mal à l'aise et tu es en train de me nuire. Et pourtant, le prophète a interdit cela. Bounia Islam ala nazafa, l'islam a été fondé sur la propriété. Toi-même, quand tu restes ici sans que ta bouche a une mauvaise haleine, ça dégage. Comment est-ce que tu te sens? Jusqu'à tu parles à quelqu'un d'autre. Tu vas mettre des personnes mal à l'aise. Là, il y a le Jannah, illa nazif, on entrera au paradis sauf le propre. Donc, la propriété fait partie de notre religion. Alors, c'est ainsi donc que le prophète Moïse n'a pas aimé cette odeur. Et nous, surtout nous, les femmes, pendant ce mois de Ramadan, tu vas voir une sœur, lorsque As arrive, avec l'odeur de condiment qui est sur elle, le ail, l'oignon, c'est ainsi qu'elle part rencontrer son Seigneur. Elle va prier, et elle fait les invocations, elle fait le doigt. Et parfois, elle se plaint que depuis des années qu'elle fait le doigt, Allah n'accepte pas. Mais tu t'es mis d'abord comment pour aller voir ton Seigneur? Tu arrives, tu pars rencontrer ton Seigneur avec toute l'odeur qui sort de ton corps. Ne parle même pas de la bouche, rien que du corps, les condiments. Parfois, l'enfant a uriné sur toi, donc tu ne veux pas te changer. Tu dis que c'est quand je vais me laver que je vais me changer. C'est toujours avec cette impureté, l'odeur, tout est mélangé. Tu pars rencontrer ton Seigneur. Comment est-ce que tes invocations seront acceptées? Alors, le prophète Moïse, comme il connaît qui est la grandeur d'Allah, alors il s'est brossé, il a fait la siwak. Fa'awhallahu ta'ala et Allah lui a révélé directement. Ama alimta, ne sais-tu pas? Anna khulufa fami sa'im, l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, Atiyabu indi est meilleur auprès de moi. Min rihil misko, l'odeur du parfum al-misk. C'est Allah qui dit à son prophète Moïse, comme il a fait la siwak, il s'est brossé, Allah lui dit, ne sais-tu pas que cette odeur qui sortait de ta bouche là est meilleure auprès de moi, Allah, que l'odeur du parfum al-misk? Le seul, je vais tirer votre attention. Ne comprenez pas ça, vous dites alors que bon, puisque c'est Allah qui a dit qu'il aime l'odeur là, alors c'est mieux que je reste comme ça sans me brosser jusqu'à le Ramadan fini, puisque Allah aime l'odeur. C'est Allah qui aime cette odeur là pour que le parfum al-misk. Mais nous, les êtres humains, on ne supporte pas ces genres d'odeur. Tu dois te brosser, te mettre parfait avant de venir côtoyer les gens. Parce que le prophète a même dit, la personne qui mange le ail ou l'oignon ne doit pas venir à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur de ail et l'oignon. Tu vas venir prier à la mosquée, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Tu vas étouffer celui qui est à côté de toi. À la sujoud, tu es en train de subhana rabbiyal Allah, subhana rabbiyal Allah. L'invocation qui veut même dire, ces problèmes, même ces soucis qu'il voulait dire à Allah, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que l'odeur de ta bouche, l'oignon et le ail, c'est en train de lui mettre mal à l'aise au point qu'il ne sait même plus quoi dire. Et si tu te racontes les sacs à problème, il va te faire les mauvaises doigts dans la sujoud. Qui a cherché cela? L'odeur de ta bouche que tu n'as pas retirée. Qu'Allah nous en préserve. Alors c'est ainsi donc qu'Allah lui dit qu'il aime cette odeur-là. C'est Allah qui aime cette odeur, que l'odeur du parfum al-misk. Fa'amarahu ta'ala, Allah lui a ordonné à Yazid alayha asharata ayyam, qu'il augmente sur ces 30 jours qu'il avait d'abord eu à faire 10 jours de jeûne. 10 jours de jeûne min Zulhijja, et c'était durant le Zulhijja, puisque les 30 jours de jeûne qu'il avait d'abord eu à faire, c'était durant le mois de Zulqa'ada. Alors, puisqu'il a fait la siwak pour retirer cette odeur,
Allah l'a ordonné d'augmenter sur ces 30 jours, 10 jours de jeûne. C'est ça qui lui a donné 40 jours. Comme on dit, le délai fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. C'est ça alors ça, puisqu'il a d'abord fait 30 jours, il s'est broussé, alors lui a ordonné d'augmenter encore 10 jours sur ces 30 jours. C'est ça qui lui a donné 40 jours et puis il allait rencontrer son Seigneur. Alors, le prophète Moïse dit à Moussa le prophète Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi dans mon peuple. C'est le prophète Moussa, puisqu'il partait à la rencontre d'Allah, il va partir laisser son peuple sans dirigeant. Non, on ne voyage jamais, on ne se déplace jamais sans laisser un dirigeant. Même à la maison, le patron de la maison, c'est qui? C'est le mari. Quand il n'est pas là, c'est lui le dirigeant. Quand il n'est pas là, celle qui prend sa place, c'est son épouse, dans la mère de la maison. Quand la mère de la maison n'est pas là, elle doit demander au premier fils ou à l'aîné de la maison, ou même celle qui est mûre, parce qu'il y a parfois l'aîné de la maison qui est le plus désordonné, mais celle qui voit que non, celle-ci-là ou bien celui-ci est capable de tenir une maison, alors il dit, moi je ne suis pas là, reste surveiller tes frères, reste t'occuper de la maison. On ne laisse jamais un lieu, une population, un tribu, quel qu'en soit le nombre de personnes, même si vous êtes en voyage et que vous êtes deux, parmi vous deux, là, il doit toujours avoir un dirigeant qui va prendre la parole ou qui va dire ce que vous allez faire, comment vous allez entreprendre un voyage. Alors, ça, c'est l'enseignement que le prophète Moïse est en train de nous faire. Puisqu'il se déplace pour aller rencontrer Allah, il dit à son frère Haroun, qui est lui-même d'ailleurs un autre prophète, de lui remplacer, d'être son calife dans son peuple. Sois mon calife parmi eux et la an jusqu'à mon retour. Donc, il n'a pas dit non, sois mon calife pendant 10 jours, puisque moi j'ai 40 jours à faire. Non, reste avec eux pendant 10 jours. Non, il doit rester le calife jusqu'à ce que le prophète Moïse rentre de son rendez-vous qu'il a avec Allah. Il dit wa asli et agis en bien, wala tattabi sabil al-mufsidin, et ne suis pas le chantier des corrupteurs. Voici maintenant les critères de dirigeant. Quand on met un dirigeant, qu'est-ce qu'un dirigeant doit faire? Agir à bien. C'est le dirigeant qui doit agir en bien. Ce n'est pas que ce sont ces sulbatins qui vont agir en bien pour le dirigeant. Et là, le prophète Moïse est en train de conseiller son frère. Remplace-moi jusqu'à mon retour et agis en bien. Puisque c'est maintenant lui le dirigeant, le prophète Moïse, il le conseille, tu dois agir en bien. Ce qui est différent de nos dirigeants d'aujourd'hui. Si tu parles vers un dirigeant, tu lui dis, oh Amir, ou bien oh le chef, agis en bien, ton comportement, ça devient tout un problème. Mais voilà, le prophète Moïse est en train de conseiller son frère Haroun, qui est lui-même un prophète, qui doit agir en bien parmi ces gens. Et agir en bien, c'est quoi? Lorsqu'ils ont des problèmes, il doit être là pour résoudre. S'il y a les filles qui sont têtues envers des parents, qui marchent de façon débraillée, qui ne sont pas respectueux, c'est le chef, le dirigeant, celui qui doit mettre en ordre tous ces filles-là. C'est son droit, c'est son devoir de les appeler en ordre. Les jeunes garçons qui passent leur temps à fumer, à vendre des drogues, à vendre des cocaïnes, de se pervertir sur le travail du dirigeant, d'appeler ces jeunes, de les conseiller, de les orienter. C'est ça qui est le travail d'un dirigeant. Et c'est ça qui veut dire agir en bien. Tu as ton problème, c'est le dirigeant qui vient vers toi pour résoudre ton problème. Mais la différence entre nous aujourd'hui là, c'est nous qui sommes dans d'autres contrées même. Ce sont les pauvres même qui s'occupent du dirigeant. Quand un pauvre sème son maïs, le dirigeant en 3%. S'il récolte les 1 quart appartient au dirigeant. Mais qui devait s'occuper de l'autre? C'est le dirigeant qui devait normalement s'occuper de ses célibataires. Il doit agir en bien en leur faveur. Voilà, et ne suis pas le chantier des corrupteurs. Quand tu es un dirigeant, tu es appelé à voir tout genre de personnes.
et tu es en face de plusieurs types de personnes. Il y a les gens que quand tu leur prêches, ça pénètre directement et ça change, ils changent en l'instant. Il y a des personnes que ça va prendre le temps. Il y a des personnes que comme tu leur dis là, c'est comme ça, tu te dis carrément que je ne suis pas avec toi. Ce que tu dis là, c'est pour ta papa. Pardon, éloigne-toi. Va à les mosquées, organise les conférences. Si tu aimes trop parler, papa, va dire ça à ta famille, à tes enfants. Il te dit carrément qu'il n'est pas avec toi. Bon, ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec toi que tu vas arrêter. Tu dis, ok, c'est bon, je ne te dis même plus, je ne te parle même plus. Reste alors, continue à faire. Non. Un dirigeant doit être patient, endurant, et même si on le rejette, il doit toujours être là pour dire la vérité. S'il voit quelqu'un est en train de s'égarer, il doit toujours le rappeler. Même si c'est que la personne ne va pas prendre, il doit toujours le faire. Et quand on parle de dirigeants, ce n'est pas seulement des imams, les savants ou les chefs. Toi qui es la mère à la maison, tu es dirigeant. Tes enfants là sont sur ta responsabilité. Est-ce que tu agis en bien pour ces enfants? Parmi les enfants, il y a toujours celui qu'on préfère. Est-ce que tu vas lui faire parmi les habits de la fête, il a 3 complets, les autres 2 complets? Non. Si tu dis à tes enfants, va à la mosquée, ils disent, ah maman, moi je suis fatiguée, ok, reste alors. Reste alors, c'est ton problème. Allah a vu, j'ai fait de mon mieux. Non, tu n'as pas fait de ton mieux. Tu dois toujours parler, insister. Frapper la main sur la table, mettre l'appui. C'est là-bas que tu dois faire les problèmes. Fais tout et tout. Si tu ne peux même pas les taper, il y a souvent les gars du quartier là. Appelle-les, on les faute. Si tu vois que non, ils n'ont plus l'âge qu'on va taper, nous au village là, même à la veille de ton mariage, on te foutait si tu fais ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas parce que tu te maries que tu fais ce qui n'est pas bien, on te laisse. Comme on dit chez nous, l'enfant ne grandit pas devant sa mère. Mais de nos jours, quand l'enfant a déjà 15 ans, on dit non, il est grand, on ne peut plus taper. Non, il faut seulement conseiller. Elle passe son temps, hey, mon fils, tu vois ce que tu fais là, voilà, c'est pas bien, il faut changer. J'ai compris. Il part. Et puis elle dit, ah, Allah a vu, j'ai fait de mon mieux. Tu n'as pas fait de ton mieux en tant que dirigeant. Tu dois insister, tu dois attraper la main sur la table. Tu dois tout faire. Parce que ces enfants-là sont sur ta responsabilité et Yom Al-Qiyamah, tu vas répondre devant Allah concernant les éducations. Donc le dirigeant, parmi les caractéristiques et ce qu'on veut du dirigeant, premièrement, c'est qu'il doit agir en bien et il ne doit pas suivre le chantier des corrupteurs. S'il y a des gens qui désobéissent à Allah, il ne va pas les suivre pour son intérêt. S'il y a des gens qui font ce qui n'est pas bien, il ne doit pas les suivre. Non, je fais parce que papa, il faut fuir les problèmes. Si je refuse de les écouter, il n'a pas à les suivre. Il vaut mieux être seul et que tu es en bonne relation avec Allah. Allah continue. Aïbimana wa asli amarahum anji en bien pour leurs affaires. Voilà tous les tariq al-lazina yufsiduna fil ard. Ne suis pas le chantier de ceux-là qui sèment la corruption sur terre, pour leurs péchés avec les péchés à l'encontre d'Allah. Lorsqu'ils sèment la corruption sur terre, il y a ceux qui vendent les cocaïnes. Quand on les connaît, on sait justement où ils sont. Mais le dirigeant veut être en bon accord avec tout le monde. Il veut que tout le monde l'apprécie. Il veut que tout le monde dise qu'il est quelqu'un de bien. Alors il ne parle pas, il reste seul tranquille. Ça, il est en train de suivre, il est en train de les suivre dans leurs égarements. Alors il ne doit pas suivre l'égarement de ceux qui sèment la corruption sur terre avec les péchés à l'encontre d'Allah. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walamma ja'a Moussa limiqatina. Lorsque le prophète Moïse arrive à notre rencontre, à leur rendez-vous qu'ils avaient, wa kallamahu rabbuhu, et que son Seigneur lui eut parlé, puisque le prophète Moïse avait fini de faire les 40 jours de jeûne que Allah l'avait ordonné, alors il est arrivé au miqat, à leur rendez-vous, là où ils avaient rendez-vous, et son Seigneur lui a parlé. Lorsque le prophète Moïse est arrivé à l'heure qu'il y avait rendez-vous, et qu'il a rencontré son Seigneur, et que son Seigneur lui ait parlé, sans aucun intermédiaire. Donc lorsque le prophète Moïse est arrivé là où ils avaient rendez-vous avec Allah, et il a conversé avec Allah sans aucun intermédiaire, le prophète Moïse, parmi les signes, parmi ces signes qu'il a, c'est qu'il a parlé avec Allah sans aucun intermédiaire. Donc Allah lui a parlé directement sans passer par le canal de l'ange Gabriel. La plupart c'est l'ange Gabriel, comme les autres prophètes, c'est l'ange Gabriel alayhi salam qui part souvent leur donner la révélation. Donc tout ce que Allah il dit à l'ange Gabriel, et c'est l'ange Gabriel qui va maintenant vers les prophètes, laisse donner la révélation. Voilà ce que Allah a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais par contre, avec le prophète Moïse alayhi salam, lui il a conversé directement avec Allah sans aucun intermédiaire. Donc c'est qu'il y a l'ange Jibril entre eux qui va lui transmettre la parole ou la recommandation d'Allah. Ils ont parlé directement. C'est qu'il y a un intermédiaire entre eux. Qala, Moïse dit, Rabbi arini anzur ilayk. Qala, il dit, Rabbi, ô Seigneur, arini, montre-toi à moi, anzur ilayk, pour que je te vois. Lorsque le prophète Moïse a entendu la voix d'Allah, il a entendu la voix était tellement très bonne à écouter, ça lui a vraiment enchanté, il était tellement content. Donc tout ce qu'il voulait, c'était de voir maintenant qu'Allah, il dit, oh Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Montre-moi ton essence pure. Unzur ilayha, pour que je le vois. Donc lui, le prophète Moïse maintenant, ce n'est plus la voix d'Allah qu'il voulait entendre. Il voulait voir Allah maintenant proprement, donc clairement. Comme on dit souvent, clair comme l'eau de roche là, c'est comme ça qu'il voulait voir Allah. Qala Qurtubi, Imam Qurtubi, rahimahullah, il dit, Ishtaqu ila ru'yati Rabbi. Ishtaqu ila ru'yati. Il a eu tellement envie de voir Allah. J'ai perdu la fête. Il a eu tellement envie de voir Allah. Lorsqu'il a entendu la voix d'Allah. Donc le prophète Moïse avait tellement envie ardent de voir Allah lorsque Allah lui a parlé. Alors il a demandé la vision d'Allah, il a demandé à ce qu'il veut voir Allah. Et Allah lui répond en disant, Lan tarani, tu ne peux pas me voir. Lan tarani, tu ne peux pas me voir. Walakin inzur ila al-jabal. Sauf que cependant, regarde vers le mont. Fa in istaqarra makanahu. Si ce mont s'établisse, reste intact sur sa place, sur son lieu, sans qu'il ne tremble, sans qu'il ne bouge, alors tu me verras. Alors tu me verras.
Son Seigneur lui répondit. Son Seigneur, puisqu'ils sont en train de converser, ils sont en train de dialoguer, de parler entre eux. Le prophète Moïse a demandé de voir Allah. Allah lui dit, tu ne peux pas me voir, mais regarde vers le mont, vers la montagne, le mont qui est là-bas. Si ce mont-là reste, je vais apparaître. Et si le mont reste sans trembler, sans bouger, sans secouer, alors c'est que tu me verras. Son Seigneur lui répondit, tu ne peux pas me voir Fidunia dans ce bas monde. Donc on ne peut pas voir Allah dans ce bas monde. Parce que cette essence, cette façon d'être des êtres humains, la manière qu'on a conçu les êtres humains, la manière que Allah nous a créés, ça ne peut pas nous permettre de voir Allah. On a les yeux et les animaux également ont les yeux. Mais la vision des animaux avec pour nous, est-ce que c'est pareil? Ce n'est pas pareil. Les animaux, eux, ils peuvent voir les djinns. Ils peuvent voir les anges. Mais par contre, nous, on ne peut pas voir. Mais pourtant, on a les yeux et les animaux ont les yeux. Mais la différence, c'est quoi? La manière qu'Allah a créé les animaux, ce n'est pas de cette même manière qu'on nous a créés. Donc la manière que nous, les êtres humains, Allah nous a créés, cela ne peut pas nous permettre de voir Allah dans ce bas monde. On ne peut pas voir Allah dans ce bas monde parce que c'est la manière dont Allah nous a créés. Cela ne peut pas nous permettre. Je vais apparaître à ce qui est plus fort que toi. Entre la montagne et le prophète Moïse, qui est fort que l'autre? C'est la montagne qui est fort que le prophète Moïse. Mais Allah il dit qu'il va apparaître à ce qui est fort que le prophète Moïse. Qui est la montagne. Si la montagne reste sur son lieu intact, ça ne bouge pas, et ne tremble pas, alors certainement, prophète Moïse, c'est que tu me verras. Tu confirmeras ma vision. Et cependant, donc si la montagne tremble, ça bouge, tu ne pourras pas me voir. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a apparu sur la montagne, et la montagne s'est effondrée. On ne s'est même pas cassé du genre en rocher, ça s'est écroulé directement. Lorsque la lumière d'Allah seulement a jailli sur la montagne, alors la montagne s'est effondrée. Et Moïse s'est évanoui directement. Lorsque la lumière d'Allah a apparu, a jailli sur la montagne, la moitié de l'auriculaire. Voici l'auriculaire. Donc la lumière que Allah a apparue sur la montagne, ce n'est que la moitié de l'auriculaire, ne serait-ce que la moitié de l'auriculaire que Allah a apparu sur la montagne. Mais la montagne n'a pas pu résister. Sur la lumière d'Allah, elle n'a pas pu résister. Alors, elle est devenue directement Indakal Jabal, et la montagne s'est effondrée directement. Watafattat, et elle s'est écoulée. Et Moïse s'est évanoui à cause de cela. Donc, puisque Moïse a dit qu'il voulait voir Allah, pourquoi Allah apparaît? Alors lui est prévenu, tu ne peux pas me voir dans ce bas monde. Mais puisque ce prophète, il a demandé, alors il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais donc apparaître à ce qui est plus fort que toi, qui est la montagne. Et lorsque maintenant Allah s'est apparu, ne serait-ce que la moitié de l'auriculaire à la montagne, c'est comme ça que la montagne s'est effondrée, écroulée. C'est la peur de cela, comme Moïse a vu, alors il s'est évanoui à cause de cela. Alors Moïse s'est évanoui à cause de cela. De peur de ce qu'il a vu, parce que ça l'a effrayé. Alors il s'est évanoui à cause de cela. Imam Ibn Abbas
rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Ma tajalla minhu subhanahu le jabal. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas apparu à la montagne, il a ne serait-ce que la moitié de l'auriculaire. Fasara turaban, alors la montagne s'est époussiérée, elle est devenue directement poussière. Waharra Moussa Magashiyan alayhi, et Moïse s'est évanoui à cause de cela. Quand il a vu comment la montagne s'est effondrée, ça s'est écoulé directement. Et tout le monde connaît ce que c'est que la montagne. Ce n'est pas que c'est un petit caillou qui est déposé là. C'est une montagne que dès que la lumière juste a jailli, la moitié de l'auriculaire, ce n'est pas toute la lumière d'Allah, non, ce n'est que la moitié d'une petite quantité. La montagne s'est époussiérée directement. Ça s'est écoulé, alors Moïse s'est évanoui à cause de cela. Wafil hadith, et dans un autre hadith, il dit Fasakha Jabal, la montagne s'est effondrée. Falamma afaqa, lorsque le prophète Moïse s'est remis, il s'est réveillé de son évanouissement. Allah, il dit Subhanaka, purité à toi, tubtu ilayk, je me repens à toi. Donc, dès que le prophète Moïse s'est réveillé, il s'est remis de son évanouissement, alors directement il dit Subhanaka tubtu ilayk, purité à toi, ya Allah, je me repens. Wa ana awwalul mu'minin, et je suis le premier des croyants. Et il est le premier des croyants puisqu'il a vu, il a causé directement avec Allah et il a vu tous les signes. Il a vu les signes d'Allah, la lumière qui a effondré toute une montagne. Alors il dit d'abord purité à toi, il dit purité à toi, ya Allah, et il se répand, tubtu ilayk, je me répands. Et il dit wa ana awwalul mu'minin, je suis le premier croyant. Abimana wa lamma saha min maghshiyatihi, lorsque le prophète Moïse s'est remis de son évanouissement, qala il dit tanziha ilayk, pureté à toi, ya Rab, au Seigneur. Wa tabara'atu, et je me désavoue. Le prophète Moïse dit, je me désavoue an yaraka ahadun fi dunya, qu'une personne puisse te voir dans ce bas monde. Tubtu ilayk, je me répands à toi, min su'ali, de ma question. Min su'ali, de ma question, ru'yatika fi dunya, d'avoir demandé de te voir dans ce bas monde. Alors le prophète Moïse, puisqu'il a demandé à Allah qui voulait le voir dans ce bas monde, alors subtilement, là-dessus, il n'a pas dit non après, ou quand je vais rentrer, là à l'instant, il dit pureté à toi, je suis le premier de croyants, et il demande pardon. Il dit tubtu ilayk min su'ali, il demande pardon à Allah de sa question, ru'yataka fi dunya, de l'avoir demandé de lui voir dans ce bas monde. Wa ana awwalul mu'minin, et je suis le premier croyant. Bi azamatika, par ta grandeur, wa jalaluka, et par ta gloire. Donc le prophète Moïse, il a donné la vision là. Et après qu'il va le voir, il est apparu. Donc ça lui a laissé déjà. Il s'est senti mal, il s'est senti gêné d'avoir posé cette question. Et là-dessus, il demande pardon à Allah, il demande pardon. Et c'est le comportement qu'on a aussi adopté. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, on sait de suite, parce que tout le monde sait ce qu'il fait. Du moment que tu sais que tu as fait ce qui n'est pas bien, ne dis pas que non, demain, Inch'Allah, ou après-demain, ou non, je vais attendre le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois pour demander pardon. Dès que tu sais ce que tu as fait n'est pas bien, à l'instant, demande directement pardon à Allah. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah pardonne à nos morts, nos parents qui nous ont dévancés. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah récompense aussi le chèque qui nous forme. Qu'Allah le récompense, nous-mêmes les élèves. Qu'Allah nous donne la patience avec nous les élèves. Et nous-mêmes les élèves, qu'Allah nous donne aussi la sagesse et la compréhension, qui nous facilite également la compréhension et qui nous facilite à tout le monde. Et les sœurs, wallahi, je vous encourage aussi. L'apprentissage, il n'y a pas ce qui est plus beau que d'apprendre. Ça t'élève même du côté de tes enfants, parce que quand tes enfants vont voir aussi que
toi, la mère, tu connais, tu n'es pas aussi ignorante. L'enfant aussi est fier de cela. L'enfant est content. Souvent, dans les devant l'enfant, il dit, ah, bah, tu connais même. Il est en train de te réduire. Si tu lui dis, viens alors, je te montre. Tu lui montres que non, toi-même, tu connais. Ce n'est pas parce que tu es sa mère que tu ne connais rien. Et c'est comme ça, même à l'école coranique, quand l'enfant est bloqué, tu le montres. Toi-même, tu t'enorgueillis, tu vas depuis combien d'années que je ne fréquente plus, mais je te montre encore. Prends ton Coran quand il est non, maman, je connais la tajwid et c'est moi qui ne connais pas. Tu lui montres, tu sors la plus belle voix. Lui-même, l'enfant est content. Et il fallait vanter tes mérites devant tes enfants. Et ça, quand l'enfant voit aussi comment sa mère fait les efforts, ça encourage également l'enfant à faire l'effort. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah facilite à toutes les sœurs et qu'Allah récompense notre cheikh, qu'il donne la force, le courage et la patience avec nous, ses élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions notre élève Oustaz Salma pour ce brillant tafsir. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puisque j'étais là pour regarder les fautes, mais